Bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices sur les diodes. Vous aurez 3 exercices. Donc l'exercice numéro 1. Dans le circuit ci-dessus, le générateur est lié en série avec une diode dont la caractéristique est donnée par la figure numéro 1 et un conducteur ohmique de résistance R, on donne I de Pn, c'est-à-dire la tension qui existe au bord du générateur est égale à 1,5 volts. Donc premièrement, donner l'expression de l'intensité du courant électrique en fonction de U de Pn et U de Bn. I de Bn, c'est ça. D'accord? N'oubliez pas, ici, vous aurez I en fonction de U. C'est la caractéristique de cette diode-là qui se trouve ici. Deuxièmement, on donne I est égal à 25 mA. De 1, donner la tension sous laquelle fonctionne la diode. C'est-à-dire quand est-ce que cette diode-là, elle va se comporter ici comme un fil conducteur. Ou bien, à quelle tension doit-on donner pour que la diode fonctionne. De 2, calculer R, la résistance du conducteur ohmique. Donc l'exercice numéro 2, on considère un montage en série d'une diode normale, un générateur et un conducteur ohmique et une lampe. C'est-à-dire vous aurez ici diode, générateur, conducteur ohmique et la lampe. Premièrement, donner le montage du circuit pour que la lampe s'allume. Attention, il faut faire attention ici. Deuxièmement, la diode est supposée idéale avec U de C, U de S, c'est-à-dire la tension seuil est égale à 0,7 volts. Déterminer la tension au bord de la diode quand la lampe s'allume. Troisièmement, l'intensité du courant du circuit I égale à 0,15 ampères. La résistance du conducteur ohmique R est égale à 10 ohms. La tension au bord du générateur U de Pn égale à 5,7 volts. 3.1, calculer la tension au bord de la résistance. 3.2, calculer la tension au bord de la lampe. Bien, exercice numéro 3. Considérons le montage électrique suivant. Vous aurez ici un montage, d'accord, et vous saurez ici la caractéristique de ce composant-là. Ça, c'est une diode qui est ZNR. Et vous aurez 2 résisteurs et vous aurez un générateur. N'oubliez pas ici le schéma. D'accord? Bon, premièrement, identifier les différents dipôles du montage, c'est-à-dire par quoi constituer ce montage-là. Deuxièmement, en considérant la caractéristique du dipôle dans la branche AK, donc vous aurez ici la branche AK, elle est là, d'accord? Bien, bon, vous aurez que représentent les valeurs affichées. De 2, ce dipôle est-il polarisé en direct ou en inverse? De 3, déduire la tension I de CD, c'est-à-dire la tension qui existe au bord de la résistance R2. Donc, troisièmement, déterminer la tension I de PC, sachant que I de Pn est égal à 9 volts. Bien, bon, vous aurez 3 exercices. La semaine prochaine, le mardi après-midi, on va essayer de faire la correction des 3 exercices. Merci de votre attention et à bientôt.